se retrouve sur ma chaîne, toujours en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie, de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Et on se retrouve cette fois pour faire le point un petit peu sur mon avancée du pull Monstera. Et un petit, pardon, je vais le viser, et un petit caston de dernière minute. Ça faisait un moment que ça me trottait, puis je me disais, oh, j'aurai pas le temps, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Et puis finalement, ça s'est fait maintenant. Ce que je porte aujourd'hui, désolée si vous entendez le bruit de je sais pas quoi, tondeuse, je sais pas ce que c'est, ou un taille-haie. Je crois que mon voisin a décidé de lancer juste maintenant. Il s'était arrêté là, je me suis dit chouette, je fais vite fait ce petit bout de vidéo et après je vais me reposer parce que je sens qu'à nouveau j'ai les maux de tête qui reviennent, donc c'est pas complètement parti, mais je pense que ça dépend de mon état de fatigue. Et là je ressens que j'ai à nouveau besoin de me poser et je suis ravie de voir qu'il a décidé de faire du bruit maintenant. Bah tant pis, je suis désolée. Donc ce que je porte, je disais, c'est un... Alors, hop. Tic, tic. En fait, c'était une robe Madame Fanny de Studio Schnittreff que j'avais fait en Alpenflies, donc celui-là, qui est plutôt mou. Voilà, j'ai d'autres Alpenflies qui se tiennent un peu plus. Celui-là, il était mou et du coup, ça faisait un peu une robe informe et que je portais pas, même pour la maison, parce que ça faisait beaucoup trop chaud en robe. Et à l'extérieur, je voulais pas mettre ce truc un peu trop mou et voilà, informe. Du coup, il y a quelques temps de ça, j'avais fait un peu le point sur ma garde-robe entre ce que je... Je crois que j'avais fait un vlog, je sais pas si c'était dedans, mais j'avais fait un vlog tri d'automne avec ce que je jette, ce que je recycle. Et qu'est-ce que j'ai mis? Je jette, je recycle et je donne peut-être, un truc comme ça. Bref, donc cette robe, bah, je me suis dit que j'allais la recycler ensuite. Et donc j'ai gardé une partie de la jupe pour faire cette poche kangourou, une autre partie pour refaire l'encolure qui était pas bien. J'ai fait un genre d'encolure faussement carré, voilà. Et puis je crois que c'est tout. Et puis bah, pour faire le... Non, pas le bas de pull. Bon, voilà, je crois que c'est tout. La poche et refaire l'encolure parce qu'elle était toute fine, je me rappelle. J'avais même galéré à faire avec les épaisseurs parce qu'entre l'encolure en double plus le sweat, enfin le reste, ça faisait trop. Ça avait bourré, c'était trop fin, je crois. Voilà. Sinon, en bas, un legging Madame Riqueux de Studio Schnittreff, bien sûr. Et en dessous, bon là, vous le verrez pas, mais c'est un t-shirt Madame Tessa. C'était le tout premier que j'ai fait avec des chutes de tissu bordeaux. Donc, vous voyez le bordeaux là. Et l'encolure, vous voyez, j'avais fait un rappel. Et pareil sur les manches d'un autre t-shirt. Je ne sais plus. Je me demande si c'était pas un t-shirt de coudre le stretch que j'avais fait en colure bateau. Il me semble que c'était un truc comme ça et j'avais utilisé les chutes pour faire la première version du haut Tessa pour voir si ça m'allait bien. Et surtout m'entraîner à faire le col en V aussi parce que j'en fais pas souvent. Et voilà, il faut que je m'entraîne encore. Bref, j'ai dit que je voulais vous montrer où j'en suis du pull Monstera, donc d'Amélie... Marie-Amélie Design, pardon. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pas touché les manches, hein, on en est toujours au même point. J'ai juste avancé sur le corps, puisque là, comme j'étais pas dans une forme olympique, j'avais fait ce week-end, quand ça, sur les périodes où ça allait bien, j'ai fait, le week-end dernier, je m'entends. J'avais avancé sur ma Cumulus Blouse, mais là, en ce début de semaine, j'y ai pas retouché. Et donc, j'ai avancé en zéro cerveau sur celui-là. Et je cherche voilà, le marqueur. Hop, j'ai pas fait une avancée fulgurante non plus, hein, j'en étais là au petit cœur. Donc, j'ai fait tout ça. Ça fait combien de rangs à peu près? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9? Je m'y suis... 1, 2... J'arrive pas à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8. Je suis sur le 9e rang. Bah écoutez, c'est pas mal, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais fait pareil, 8-9 rangs. Donc pendant ce temps-là,
On progresse, on progresse. Il y a encore du boulot, on est d'accord? Parce que je sais plus combien il faut que je descende. 28, 38 cm, je sais plus. Faut que je regarde sur le patron, mais bon. Ouais. On est d'accord que j'ai encore un peu de boulot. Et j'en suis là. Donc je verrai bien ce que ça donne. Ce sera peut-être une version un peu cropped. Et je verrai, comme je vous dis, avec la orange, le reste de ma pelote orange, si je peux faire quelque chose. Donc pour rappel, je tricote en laine Fonti bébé mérino. Hop. C'est le coloris 860, donc c'est Bourgogne, enfin Bordeaux, lit de vin un peu. Petite entrée fracassante d'une de mes chattes, je ne sais pas laquelle. Oh bah c'est Chiara, oh bah alors ma grande. Oh bah tu viens faire le câlin aussi. Bah oui, il n'y a pas de raison que ce soit toujours Kali, t'as raison. Mais que t'es belle. Donc je disais 860 et je crois que le orange c'est 835 je crois. Bah, du coup elle me fait des parades, elle veut des câlins. Mais si je te prends dans les bras pour montrer ta petite tête, tu vas vouloir... Viens, on va montrer comme t'es belle. Viens. Et voilà ma belle Chiara. Oui, d'accord, je sais, t'es pas d'accord. Elle est pudique, elle veut pas comme ça apparaître à l'écran. Bon, j'arrête mes bêtises. Alors, le nouveau Caston. Mais il va se taire avec son truc, lui. Je maudis mon voisin parce que comme j'ai pas de micro et de tout petit quanti, j'ai bien peur que vous entendiez trop le bruit. Donc, je vais me dépêcher. Hop. Ah bah oui, mais tu fais plein de câlins, ma fifi, mais je suis occupée. Alors, cette chaussette. Puisque oui, le Caston que j'ai fait là en début de semaine, c'est une chaussette que je voulais me faire... Alors, deux choses. Je voulais faire une paire pour ma soeur pour Noël. Normalement, elle regarde pas mes vidéos, donc tout va bien. Mais si maman, qui regarde des fois mes vidéos, est là, on s'était. Donc, j'avais fait une paire pour ma maman, mais j'en avais pas fait pour ma soeur. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion d'en faire une pour Noël, mais je savais pas trop sur quelle base partir. Et puis après, je me suis dit, oh, ça va être trop tard. Et puis voilà, puis j'avais déjà prévu autre chose, donc bref. Et puis, comme j'avais pas envie de me mettre sur ma cumulus et que bah, le Monstera, c'est long quand même hein, de faire des grandes longueurs de corps comme ça, on n'en voit pas beaucoup le bout. Donc je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être me lancer sur un petit projet. Ça fait quelques temps, tu m'as mis plein de petits poils là, ça me chatouille. Quelque temps, je voulais me faire une paire d'exothermiques pour moi. D'ailleurs, je vous ai montré dans ma dernière commande de laine que bah, je me disais que je pourrais doubler soit par exemple le fil Arweta, non pas Arweta, le fil mince, comment il s'appelle, de langue, Javol, voilà, Javol de langue et la lace qui va avec. Ça aurait pu être pour les chaussettes ou pour des mitaines, enfin voilà. Et sinon, je me disais, comme je vais avoir du surplus de suri de mon pull, de ma Cumulus Blues, je me disais, je pourrais doubler ça avec un autre fil, etc. Bon, j'ai voulu essayer de doubler en me disant, bon, ma paire pour moi, on verra plus tard, tant qu'à en faire une, autant que ce soit en cadeau. Je me suis dit, je vais prendre la Delight de chez Drops, la Delight Print. Drops Delight Print en coloris 01. Donc c'est un noir dégradé gris. Tac, comme ça. Voilà. Et donc je voulais doubler ça avec la suri noire que j'utilise pour ma Cumulus Blues. Sauf que les chaussettes, je sais plus si je l'ai dit du coup, le chat joue avec les boules du sapin. Les chaussettes exothermiques de Lysandre Ourdin, voilà. Je crois qu'il est temps que je retourne, que j'aille me reposer parce que là, je sens que je pédale un peu. J'ai oublié de dire, là c'est donc du 75% laine, 25% polyamide. Je voulais faire ça avec la suri, sauf que cette laine finalement, même si c'est marqué groupe A, donc normalement fingering, eh bien c'est du 50 grammes, 175 mètres.
elle est plus épaisse que celle avec lesquelles je tricote d'habitude. Ce qui fait que j'ai commencé à doubler, etc. Et même en aiguille 2,75, ça passait pas, hein. C'était beaucoup trop serré, trop épais. Enfin, non, ça fonctionnait pas du tout. Et du coup, je suis repartie sur la laine simple. Et déjà là, vous voyez, en 2,75, c'est très dense, quoi. Vous voyez, il y a pas, bon, il y a quand même une élasticité, mais je sais pas si vous allez voir que le tissu, il est quand même déjà bien serré. Je me suis même tâtée à changer de taille d'aiguille, mais bon. Donc au final, bah, ce ne sera pas des exothermiques, mais je suis partie sur la recette du patron. Là, j'en suis rendue à peu près à la hauteur où je dois commencer à attaquer le gousset. Et puis bah voilà. Je sais pas si je les ferai en... Je vais pas les faire en dents de chat, je pense, sur la fin. Parce que ma sœur, elle est... Comment on va dire? Elle est peut-être pas très chichi-pompon, comme diraient certaines. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait le motif des... avec les petits jetés, là, avec les petits trous-trous. Donc elle est recto-verso comme ça. Et comme ça, je vais laisser la laine se dégrader et ce sera plus neutre pour elle. Bah écoutez, pas grand chose à dire d'autre, donc je suis en 2,75 comme c'est prévu sur le patron, mais je fais donc ni motif, ni doubler la laine comme c'est prévu. Et ma foi, je pense que ça suffira parce que c'est déjà assez dense. Bon, bah ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai mis donc déjà le petit marqueur que je vous dis pas parce que celles qui savent savent. C'est comme ça, vous aurez la surprise. Et puis j'ai mis ce petit marqueur là aussi pour celles qui découvriraient des box et des trucs. Hein, je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit. Bon, bah écoutez, sur ce, je m'arrête là. C'était un peu brouillon, je suis désolée. Je vous montre juste vite fait ma pauvre petite règle que j'ai fait sur un petit bout de carton que j'ai scotché en mode je plastifie pour me faire un genre de réglette de centimètres. Comme ça va plus vite. Hop, je la glisse dedans et puis je regarde comment ça tombe. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous abandonne et je vous dis à bientôt. Recoucou, on est samedi 16 décembre, il est 15h15 et on se retrouve pour la suite de mes aventures tricot aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mes avancées. Et puis ici, là, vous le voyez, j'ai ouvert la petite surprise de ce week-end. J'ai pas attendu. Pour le coup, je me suis fait plaisir hier soir et du coup un petit peu ce matin pour revoir à la lumière du jour. Donc pour celles qui ne veulent pas être spoilées, je mettrai ça en fin de vidéo. C'est donc toujours ma box de Noël d'Hélène de demain. Et moi, elle m'avait dit qu'elle allait me les mettre emballés de façon... Alors, je sais pas si elle a fait ça pour d'autres, mais en tout cas, elle me les a emballés de façon à ce que je puisse ouvrir un kit par week-end. Et franchement, je me régale à découvrir les petites surprises qu'elle nous a réservées. Bref, petite intermède, on va se retrouver pour l'avancée de ma Cumulus Blouse que vous ne voyez pas là, qui est cachée, mais dont les laines sont ici. Ici, c'est l'avancée de mon pull Monstera que j'emmène donc au boulot et sur lequel j'avance de quelques mailles par-ci par-là. Et puis sinon, des fois, tranquille, dans le canapé quand on regarde un film ou une série en famille, comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir et de regarder le patron. La Cumulus, c'est plutôt quand je suis tranquille, pour mon moment à moi, on va dire, entre elle et moi. Et ici, j'ai donc commencé une chaussette sur la recette donc des chaussettes exothermiques de Lysandre Bourdin, mais je le fais sans doubler en mohair et soie parce que le fil est déjà épais, sans motif, voilà. Et je ne sais pas si je ferai non plus le genre de cheville en dents de chat. Donc au final, il reste pas grand-chose du patron, vous allez me dire. Mais au moins, c'est sur cette base-là, puisqu'au départ, je voulais quand même essayer de doubler le fil, mais ça l'a pas fait. Par quoi on commence? Je ne sais pas. Ah si, à part mon petit... là, je vois que j'ai mes petits sachets de thé que j'ai pas encore utilisés. J'en ai utilisé 2, je crois, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Là, ce matin, j'ai testé le 7 qui s'appelait thé vert détox. C'était fenouil, sureau, agrumes. C'était pas mal. Donc voilà. Et l'autre jour, mais je sais plus... Qu'est-ce que j'ai testé? Je sais plus. Bon, c'est pas le sujet. On va regarder ce qu'il y a maintenant.
Donc on a dit qu'on était le 16. Ben forcément, on doit retourner sur le début. Jusqu'où je suis allée déjà? Jusqu'à 13. 13, 13, 13. Donc 14. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà sorti pourtant. Non? Ils ont tendance à se faire la malle. Ouais, donc 14, c'est... Il est passé où? Thé vert menthe bio. Thé vert bio. Ils sont tous bio. Je sais pas pourquoi je m'entête, hein, mais bon, bref. Donc thé vert bio à la menthe. Donc rose avec un petit lutin vert. Ensuite 15. Donc ça, c'était celui de vendredi. 15 orange curcuma. Donc c'est infusion bio honey bush. Donc je suppose qu'il y a du miel. Curcuma orange aromatisé. Dedans, il y a même de la racine de réglisse. Je me rappelle pas. Je crois que j'avais bien aimé, mais je m'en rappelle vraiment plus. C'était donc au tout début. Donc celui-là, il est plutôt orange marronné et vert. Et donc aujourd'hui, le 16, c'est détox. Donc c'est hibiscus saveur fruits rouges. Alors celui-là, je l'aime pas. Donc celui-là, je l'emmènerai au travail parce que vraiment, ça, j'aime pas trop l'hibiscus. Là, c'est trop fort. Donc celui-là, il passe à part. Voilà pour les petits thés et infusions de mon petit calendrier de l'Avent. J'avoue que je me régale. Je pensais pas, mais... Alors attendez, c'est quoi ce bruit? Je vous mets sur pause, j'ai une interruption. Grosse interruption, parce que du coup mon mari aussi en a profité pour partir faire un petit tour de moto. Donc je vous ai épargné ça, et je sais plus ce que je disais. À part que j'aimais pas l'hibiscus fruits rouges là que j'ai mis de côté. Donc des fois que je vous l'aurais pas dit, il fait grand beau, hein, c'est super cool. Donc là j'avoue que ça fait du bien, vraiment. Pour démarrer ce week-end, bon il est déjà démarré, mais ça me met dans de bonnes dispositions. Et en plus, vous devez le voir à ma tête, même si je suis pas maquillée, j'ai juste mis un tout petit peu de rouge à lèvres parce que je me suis dit que sinon avec mon teint, j'avais l'air un petit peu quand même... comment on va dire, pas malade, mais bon, voilà. Je suis un peu entre deux encore. Jusqu'à hier, j'avais encore des maux de tête qui traînaient comme ça, en fond de tâche, et de temps en temps ça monte, de temps en temps ça redescend. Et là, ce matin, écoutez, j'ai l'impression que ça va mieux, parce que même si je pourrais pas vous dire, ça fait une sensation bizarre comme un... Je sais pas, vous voyez quand vous avez un bleu, que c'est sur la fin ou quoi, vous sentez que c'est légèrement sensible. Et bien là, je sens que ma boîte crânienne est toujours légèrement sensible, mais je n'ai plus ce maux de tête en fond de tâche. Donc même si je sens que voilà, c'est comme un reste de bleu, mais qu'on approche du but, et bien ça fait du bien. Et avec ce beau temps, ça fait doublement du bien. Et le fait qu'on est en week-end. Voilà, on profite. Et en plus, j'ai que des belles surprises, entre guillemets, enfin, ou des belles avancées, donc je suis contente. Je vous montre quoi en premier? Je crois qu'on va commencer par la cumulus quand même. Je l'avais mis sur pause pendant plusieurs jours. Je crois que... Bah oui, la dernière fois que je vous ai montré, ça devait être dimanche. Je vous montrais où j'en étais. Lundi, mardi, mercredi, j'y ai pas touché parce que j'étais pas en état. J'ai beaucoup... voilà, j'ai profité pour me reposer et tout. Vraiment, ces maux de tête là, c'était atroce quoi. Au bout d'un moment... bon, je suis quand même franchement sceptique de me dire que c'était juste des migraines. Il faudrait que je demande tiens, à Christelle de Rêver sa vie en couleur qui est assez sensible aux migraines. Moi, je trouve que des migraines qui durent 10 jours, c'est louche. Parce que j'avais mal depuis mardi de la semaine dernière. Donc mardi jusque là, vendredi de cette semaine, on va dire, vendredi soir. Puisque là, ce matin, je vous dis, ça allait mieux. Je trouve que une semaine et demie de maux de tête, ça fait beaucoup pour des migraines. Donc je me demande franchement si j'ai pas chopé le Covid et que moi, ça s'est déclenché que en migraine et grosse fatigue parce que j'étais vraiment épuisée. Et je sentais que les connexions se faisaient pas. Comme si mon cerveau était mais embrouillé comme pas deux. Donc bon, je dis pas qu'avec quand on a des forts maux de tête, c'est compliqué aussi, mais là, c'était un peu louche. Passons, je ne suis pas médecin, donc... on va dire que comme le test est négatif, c'était pas ça, et puis c'est tout.
Mais j'ai repris ma cumulus jeudi soir. Pareil, j'ai eu ma journée dans les pattes et j'ai eu besoin quand même de souffler pour décompresser de tout ça. Et je me suis donc isolée, pris un petit cacheton parce que j'ai tenu toute la journée sans rien prendre. Mais là, j'étais rendue au bout. Et du coup, de revoir cette petite beauté, ça m'a fait du bien. Donc je me suis concentrée tranquillement pour pas faire de bêtises quand même. La dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais avec les deux parties qui n'étaient toujours pas rejointes en rond. C'est chose faite. Ensuite, tac tac tac, j'ai déroulé, fait tout comme c'est marqué dans le patron de Petite Knit bien sûr, pour la Cumulus Blouse comme je vous ai dit. Et voilà, j'en suis arrivée là. Et là, j'en arrive au point où maintenant il faut que je sépare les manches du corps. Et là, je me dis que je vais pas avoir assez de câbles, je pense. Donc je me suis arrêtée là et puis après j'ai changé de projet. Parce que j'ai fait ça donc jeudi soir et hier soir. Et là, je me suis dit, ah crotte, il faut que je sépare tout ça. Est-ce que je mets sur des fils de laine? Est-ce que je coupe mon Scooby-Doo que j'ai je ne sais plus où pour avoir des longueurs comme ça pour les manches et tout? Bon, j'ai dit, on n'est pas aux pièces, hein, donc je le laisse comme ça et puis j'ai attaqué la suite. Donc, par rapport à la dernière fois, qu'on s'est vu, mince, je l'ai avancé. Voilà, ça fait que j'ai fait une petite avancée comme ça, c'est pas non plus énorme. Voilà. Et puis voilà ma petite beauté. Moi, je suis trop contente. Franchement, plus je la vois avancer, voilà, et plus j'ai hâte de l'avoir terminée. Bon, on n'est pas rendu, hein. Et comme ça, j'ai le temps de profiter petit à petit, maille après maille, d'avoir prendre forme. Je suis trop contente. Ensuite, hop, je l'enlève. Je vous disais que entre temps, j'ai repris mon petit projet, donc la chaussette pour ma sœur. Et vous voyez tout ce fil, hop là, non vous voyez pas, tout ça là, sachant que je viens de retricoter. J'en étais rendue au talon et j'avais bien démarré, sauf que je sais pas ce que j'ai cafouillé. Donc hop, on s'était retrouvé la dernière fois, j'en étais là. Donc j'ai remonté tout ça. Donc j'ai fait les augmentations du gousset et là je commence à faire les... Comment ça s'appelle? Les GSR pour... vous voyez, moi à chaque GSR je mets un petit marqueur parce que ça me... En plus là dans cette laine un peu... elle n'est pas régulière, je sais pas comment vous dire. Il y a des fois le fil il est super épais, des fois il est fin. En plus elle est dégradée. Donc, et puis je sais pas, il y a plein de petits poils qui se... Voilà, je sais pas comment vous dire, mais elle n'est pas ronde, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que des fois, quand j'essaie de retrouver des choses là-dedans, je pense que j'aurais du mal à retrouver mes GSR, quoi. Mes mailles doubles. Parce que ça se dit quoi? GSR, ça doit être German Short Rose. J'ai même pas vérifié. Je pense que c'est ça. Mais bon. Les mailles doubles, je trouve que c'est plus simple. Au moins, comme ça, quand je tricote sans trop regarder, dès que j'arrive à un marqueur, hop, je sais que j'arrive à la maille double. Et voilà. Du coup, j'avais bien avancé, hein, je devais être au milieu du talon, mais je m'entêtais alors que j'avais bien vu que j'avais fait une erreur à un endroit. Mais je m'étais dit, allez, c'est pas grave, maintenant tu as entre guillemets un peu d'expérience, tu vas bidouiller le truc et tu vas récupérer la chose. Sauf que j'avais commencé à récupérer un truc, mais à un autre endroit, j'ai dû sentir que... ah oui, je sais, j'ai fait deux erreurs. Il y en a une. C'est parce que j'ai vu après coup que j'avais perdu une maille que j'ai récupérée. Donc forcément, ça merdouillait. Et la deuxième, c'est qu'à un moment donné, on doit alterner les mailles glissées et les mailles tricotées, mais on commence par une maille glissée. Et là, on doit faire tant de répétitions. Sauf que moi, j'ai compté la première maille glissée avec la première maille tricotée comme une répétition. Or, je devais faire une maille glissée d'abord et seulement après compter mes répétitions. Donc forcément, ça refaisait un deuxième couac. Mais bon, je me dis, allez, vaille que vaille, je vais bien réussir. Jusqu'à ce que je vois que ça commençait à partir vraiment en cacahuète. J'ai dit, écoute, stop, lâche l'affaire, redétricote et tu reprends. De toute façon, c'est quand même un petit projet, donc voilà.
Donc j'espère bien continuer à l'avancer. Et puis j'aime bien voir se dégrader là, voilà. J'attends de voir ce que ça donnera à la fin. Je sais toujours pas ce que je vais faire en haut. Est-ce que je vais faire directement après le talon que un enchaînement de côtes genre 3-2 par exemple, ou 2-2 ou 3-1, j'en sais rien. Enfin bref, je sais pas du tout ce que je vais faire. Ou est-ce que je fais quand même en rond et après seulement je fais des côtes? Parce que je vous cache pas que j'ai pas ma frangine sous la main. Je n'ai pas jamais trop détaillé ses chevilles pour voir comment c'était. Et du coup, je ne sais pas au niveau pied fort, pas pied fort, cheville, machin chouette. Donc je me dis peut-être que direct après le talon, je ferai des côtes. Comme ça, normalement, je prends pas j'ai pas trop de risques, ça devrait bien fonctionner, que ce soit cheville large ou fine, quoi, vous voyez. Et pareil, je sais pas si je les monte ou pas, ou si je fais cheville assez courte. Je vais peut-être faire cheville assez courte quand même. Je pense pas que je vais faire monter très très haut, parce que dans mon idée, c'est plus pour lui offrir une paire pour rester tranquillement à la maison, comme ça, au chaud, dans le canapé ou quoi. Pas dans le sens à mettre dans les chaussures. Et en plus, voilà, je pense pas que ce soit son délire, hein. C'est la première fois. Jusque-là, je tricotais pas. Donc voilà. Mais j'ai envie de lui faire ce petit plaisir parce que moi, là, je vous montre pas, mais j'ai des chaussettes tricotées main dans les pieds. Et j'ai les. Comment elle s'appelle celle-là déjà? C'était un cal. Ah, je l'ai peut-être là. Ah, hop là, bougez pas. J'ai peut-être là le patron. Normalement, vu que c'est rangé, ça devrait être là. Alors, mince, 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 mince. Ah, c'est pas possible. C'est le seul patron qui est pas rangé? C'est une blague. C'était une paire de chaussettes gratuites. Ah voilà, collaborative, il est là. Le patron collaboratif de Noël 2022, les chaussettes bûchettes. Ah bah là. Bon, podcasteuse en carton, hein. Hop. Ça va pas tenir, je me dépêche. Celle-ci avec un point de demi-toile en motif. Bon, je vous montrerai bien comme ça là. Waouh. Oh, cette souplesse, j'étais sûre. Ah là là. Tant pis, je vais tout garder, hein. Voilà, c'est pour le fun, la magie de Noël, tout ça, tout ça. J'espère que ça vous fait bien rire. Hop. Donc voilà, ces chaussettes bûchettes, je vous disais de tricoter ces chaussettes en fait. Et voilà, donc j'avais réalisé ça en 2 laines puisque j'avais utilisé la pelote de 100 grammes pour faire une paire de sockets. Et du coup, j'ai démarré celle-là. J'ai essayé d'arriver à peu près à utiliser moitié-moitié pour chaque paire et le reste finir avec une autre paire. Comme c'est pour moi, je m'en fichais un peu. En plus, les deux sont dans un ton. Je vais essayer de les remettre à peu près potablement, mais les deux sont dans un ton un peu violet parme. Et du coup, là, la partie haute, c'est dans un, je crois, alpaga ou yak poilu, là. Et l'autre, c'était autre chose. Bon. Faut que je me grouille parce que je vois que ça fait déjà 16 minutes que je blablate. Donc ça et ça, c'est fait. Ça, vite fait. Le pull Monstera. Ah, mais c'est pas vrai, je vais faire que des bêtises. Donc le pull Monstera, je vous ai dit, je l'avance un peu au boulot. Et puis, là, c'est pas compliqué. Hein, les soirs où j'étais trop éclatée, donc lundi, mardi, mercredi, là, j'ai plutôt avancé là-dessus puisque... Hop, je fais encore tomber la pelote, c'est n'importe quoi. Puisque là, je tricote en rond sur le corps. Je sais pas si je ressors tout. Si. Tant pis. Alors, il est où le marqueur? De l'autre côté, bien sûr. Donc voilà, on s'est quitté. J'en étais là. Et puis tout à l'heure, j'ai compté, avant de démarrer la caméra, je me suis dit, la dernière fois, tu as eu du mal à compter. J'ai fait 7 rangs. Voilà.
Et là par contre je commence à arriver un peu au bout de ma pelote. Donc là je vais me calmer parce que on dirait pas comme ça, mais il reste vraiment pas lourd. Je sais même pas d'ailleurs si je m'arrêtais maintenant, est-ce que j'aurais de quoi faire suffisamment de côtes? Parce qu'il y a tellement de longueur, enfin de, de tours quoi, de largeur de corps. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup. Bon, après vous me direz, il me reste toujours les petits kikis de rien des manches. Mais bon, là je pense que je sais pas où j'en suis du rang, faudra peut-être que je le termine et après que j'attaque direct les côtes, mais j'ai toujours pas fait l'essayage. Donc je ne sais même pas comment ça arrive sur moi. Tiens, je vais pousser ça. Qu'est-ce que ça donnerait? Ah, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas si pire. Parce que il est pas bloqué, donc il va sûrement descendre un peu. Ouais, bah écoutez, j'ai peut-être même fait un rang de trop. Si, selon où est le. Bah oui, le début, je suis con, il est là. Bon, voilà, je vais voir, soit je finis le rang, soit je remonte en arrière avant d'attaquer les côtes, je pense, mais il faudrait d'abord que je l'essaye vraiment, quoi. Pas que poser sur moi comme une patate. Donc on va voir ça. Hop. Et maintenant, pour finir en beauté cette vidéo qui du coup va être un peu trop longue, je pense, je suis désolée. Promis, la prochaine fois, je serai un peu moins pipelette ou je divaguerai moins. Mais bon, je vous en fais pas tous les jours déjà. Donc c'est bien, je vous en fais en gros une par semaine. C'est parfait. Donc je l'ai déjà ouvert, je vous ai dit. Je vous remets la photo là pour vous dire... Donc bien sûr, toutes celles qui ont la box Les Laines de Demain qui ne veulent pas être spoilées, je vous fais un bisou et puis je vous dis à la prochaine. Et pour les autres qui veulent voir, et bien là, le kit, c'est bougie de Noël. Donc je vous mets la photo ici pour que vous voyez à peu près les couleurs. Et voilà, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Et pourtant, au départ, c'est pas du tout mes couleurs. Mais je trouve que la photo m'intriguait et je trouvais que la photo déjà était chouette. Et je me disais, oh, ça va faire un combo très très joli. Et franchement, le papier, allez hop, par terre. Comme ça, je ne shooterai pas dedans. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah, je suis trop trop fan. Il y a donc un genre de rose orangé. Enfin, vous voyez celui-là, là, je le trouve trop beau. Après, il se dégrade avec du orange. Il y a des petits speckles marron. Du marron taupe un peu là, il y a ici un peu de marron chaud, après ici c'est du marron peut-être un peu grisé, je sais pas. Oh là là, j'adore trop. Et puis alors ici, ouais. Je trouve que cette photo, enfin ce combo là, je sais pas. Je pense que c'est peut-être mon préféré, même si finalement... Attendez, je ressors les autres pour revoir. Mais je crois quand même si celui-là, il est très chouette, rigolo et qu'il y a du lurex, c'est ça? Non, stélina doré dedans. Il a son petit côté péchu, voilà. Mais et alors celui-là, je le trouvais doux aussi, un peu gris, etc. Un peu dans les tons froids. Mais je crois que pour l'instant, c'est ce combo chaud. Je trouve que la photo, elle est aussi belle que le combo. Et pourtant, je vous dis, moi, je suis pas du tout sur les marrons, bon, orange. Bah si, en fait, en même temps, si on regarde bien, orange, rouge, ouais. C'est peut-être parce que c'est les tons chauds. C'est peut-être pour ça que ça me plaît plus, vu que c'est des tons chauds. Ouais. Oh là là là, c'est... Je vais faire comme les filles, là. Elles font comme ça, là. Regardez-moi ça. Et hop. Mais... Je sais pas si vous voyez. Bon, là, c'est un peu saturé. C'est plus les couleurs qui sont près de mon visage, comme ça. Quand je m'éloigne, ça éclaircit peut-être la chose, mais ça vous montre un peu le détail avec les petits speckles un peu partout. Et ce petit marron tout chaud, tout mignon. Est-ce que c'est, comme on dit, un semi-solide ou un solide? Je suis pas assez bonne. Puis là, j'ai trop de lumière dans la figure, je vous avoue. Mais c'est trop mignon. Oh là 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 là. Donc voilà. Mince, il est passé où le petit papier? Donc je suis contente.
Voilà, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, mais voilà, bougie de Noël, je crois que pour l'instant, c'est mon préf. Mais si vous l'avez vu sur l'image, j'ai vu par transparence en fait les intitulés. Je vous cache pas, quand c'était emballé, j'arrivais quand même à voir au moins, je voyais pas la couleur, mais je voyais au moins le titre. Ce qui fait que, à part les deux premiers, j'ai pas tilté et je voyais pas que c'était en rapport avec quelle ou quelle photo. Sauf que quand je suis arrivée, forcément après avoir ouvert déjà les deux premiers, et que j'ai vu Bougie de Noël et l'autre, j'ai oublié, je me suis dit que j'avais trop envie de découvrir cette couleur-là. L'autre, comme il y a du rose sur l'image, la grosse boule rose du sapin là, je me suis dit ça je me garde pour la fin, je veux trop savoir je veux trop savoir ce qui se passe. Donc voilà, je vous le remontre une dernière fois et on va se quitter avec ces belles couleurs. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre week-end si vous êtes en week-end, de votre soirée, de votre matinée petit-déj si c'est à ce moment-là que vous me regardez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this